Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance sentimentale intemporelle pour les Capricornes en signe solaire, ascendant, lunaire mais aussi vénusien pour le sentimental. On va regarder déjà des messages d'ordre général avec l'oracle des anges de l'amour et les prévisions des rats. Ensuite je vais faire un tirage vous et l'autre avec le jeu ensemble. Donc on va tout de suite commencer et puis aussi les énergies masculines et féminines de l'oracle comme les guidances que je fais tous les jours plus ou moins. Les petits réels que je publie journalièrement. Allez, on va commencer tout de suite avec celui-là. Alors, bah ça y est, ça veut parler tout de suite des Capricornes. On a libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et je pense que là, on est surtout sur les libérations de croyances limitantes, de choses qui vous enferment, de blocages, du mental. Alors, on a la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc il peut y avoir, en fait, ça peut être aussi l'idée de la blessure de trahison qui vous enferme dans des schémas répétitifs. Ça peut être aussi le fait d'être dans des relations où il y a à chaque fois de la tromperie ou de la trahison. C'est lié à quelque chose qui fait que vous tournez en rond, que vous êtes enfermé dans votre tête. Donc pour moi, c'est lié à des croyances limitantes. Peut-être aussi que vous avez des pensées plutôt négatives en général dans les relations où vous attendez toujours au pire et en fait vous attirez le pire à vous, quoi. Il y a une idée comme ça. Alors on a le facteur religieux qui est ressorti aussi. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc là on est encore aussi sur les croyances, sur une culture différente, sur une religion différente, une idéologie différente. De personnes que vous fréquentez peut-être ou de la personne avec qui vous êtes. Et ensuite, vous avez l'espiègle gris. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit expiègle et enfantin qui est en vous de se manifester et exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc vous avez peut-être peur en fait de la trahison, de l'adultère, de tromperie. Et c'est dans votre tête, ça tourne en boucle. C'est des croyances limitantes. Et puis il y a peut-être aussi vous avez peut-être aussi un certain critère dans les personnes que vous souhaitez avoir auprès de vous, ou bien vous restez attaché à des principes d'éducation, des croyances au niveau du couple peut-être aussi, ou tout à fait religieux, tout simplement. Mais là, il y a une possibilité quand même d'être heureux, d'être bien, en laissant parler votre enfant intérieur, en laissant ressortir votre côté enfantin, et en exprimant votre amour et en vous lançant en fait, en sortant de ce schéma répétitif aussi. Alors en d'autres paquets, il y a attention, drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Séparation. Alors peut-être que vous êtes en séparation avec quelqu'un qui est vraiment votre âme sœur et vous avez les capacités de l'attirer par la loi de l'attraction. Alors attention, drapeau rouge, là on vous alerte quand même de faire attention à peut-être pas utiliser la loi d'attraction dans le mauvais sens. Justement, attention à ne pas penser trop négatif pour ne pas attirer des relations négatives qui vont vous faire travailler de façon à votre blessure d'abandon, de trahison, mais le lapsus est certainement révélateur. Allez, on va regarder avec les prévisions des rats. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le travail, l'amour. Alors, l'amour, elle s'est retournée déjà tout à l'heure pour vous. Alors, ça parle vite pour vous, parce que normalement, je les prends sur le dessus avec celui-là, parce qu'il est tout neuf, mais ça veut sauter. Alors, le travail, l'amour, les finances. Bon, là, vous êtes peut-être plus... alors, soit vous avez un travail qui vous tient vraiment à cœur, qui vous met en joie, qui vous apporte beaucoup de bonheur et de bien-être et en plus vous permet de gagner bien votre argent. Soit, là, on est aussi dans l'idée de travailler. Si on n'est pas dans cette situation de travail pour des personnes célibataires qui sont peut-être pas dans la recherche trop du sentimental ou qui sont trop concentrées sur leur travail qui fait que le sentimental n'avance pas. Là, on a la femme, c'est une autre femme que vous. C'est pas le consultant ni la consultante. Donc là, il y a une idée quand même aussi au niveau relationnel et émotionnel de travailler sur vous par rapport à l'amour, à l'expression de l'amour, à comment vous montrez vos sentiments, comment vous vivez l'amour.
Il y a peut-être une question de valeur aussi. Alors, est-ce que vous n'êtes pas dans une relation qui est purement matérielle, financière? Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à travailler par rapport à ça? Peut-être aller vers des relations qui soient plus dans le cœur que dans le profit. Et après, il y a l'idée dans les finances d'échange de valeurs, de trouver, d'être avec une femme ou être avec quelqu'un, en tout cas une polarité féminine, qui partage les mêmes valeurs d'amour que vous, en fait. Et les mêmes peut-être valeurs de vie, d'éducation, de principe, enfin je ne sais pas, mais il y a peut-être quelque chose à travailler par rapport à ça, d'aller dans cette recherche-là. On va recouvrir. Allez, je vais en chercher une. On va recouvrir là. On a les blocages, ouais. Alors le blocage, c'est peut-être ce travail sur vous par rapport à l'ouverture de cœur aussi, hein. Et les erreurs. Ouais, alors l'erreur, c'est peut-être justement de rechercher peut-être de ne pas en fait ne pas peut-être garder vos valeurs ou de ne pas être dans des relations qui correspondent à vos valeurs ou alors d'être trop dans le profit. Parce que ouais, l'erreur, c'est aussi c'est se tromper, mais c'est aussi se faire une fausse opinion, ouais, se faire une fausse opinion ou des choses qui arrivent par inadvertance, peut-être de la maladresse aussi. Hein. Donc il y a quelque chose à réfléchir par rapport à ça. Regardez, voir comment ça peut vous parler. Je rappelle que c'est des guidances collectives générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. En d'autres paquets, il y a l'isolement et le secret et l'équilibre, l'illusion du temps. Ouais, il y a peut-être des choses que vous gardez pour vous, des non-dits dans une relation ou en vous, des choses que vous n'exprimez pas. Hein. Allez, on va regarder tout de suite le tirage de vous et l'autre. Alors, on va prendre les personnages en premier, parce qu'on a les personnages dans ce jeu et les événements. Et on complétera avec le masculin et le féminin. Alors, je fais votre côté là et là, la personne en face de vous, votre partenaire, la personne que vous avez dans le cœur ou la personne que vous allez rencontrer dans votre prochaine relation. Alors, pour vous, si ça vous parle plus d'un côté que de l'autre, vous échangez si c'est comme vous voulez. Donc là, on a la carte de la femme, de la consultante. On vous dit que vous êtes amoureux ou amoureuse ou alors quelqu'un vous aime. Hein. Chance, je suis la chance de ta vie. D'accord, donc vous êtes la chance de la vie dans la personne en face ou vous serez la chance dans la chance de la vie de la prochaine personne qui viendra vers vous. Alors là, on vous parle de l'aide, d'être la confident ou le confidente. Non, la confidente ou le confident. Là, il y a peut-être beaucoup de complicité, il y a de l'amitié dans une relation hein, ou avec la personne que vous allez rencontrer. Mais il y a encore cette idée de profit. De regarder ailleurs parce qu'il y a peut-être alors soit vous n'avez pas envie de vous engager, hein, vous avez peur de vous engager, vous recherchez peut-être que des relations légères, superficielles, ou alors il y a encore cette idée de profit par rapport à l'argent, ou bien vous êtes préoccupé par vos finances tout simplement, sans vouloir dire que vous êtes dans le profit. Alors le profit, ça peut être aussi plus le côté de rester plus pour le côté matériel ou de profiter des bonnes choses mais sans trop donner peut-être aussi. Alors en face, il y a quelqu'un qui a envie d'écrire une nouvelle histoire, qui a envie d'avancer, qui a envie de nouveauté. Bon là on a quand même 3 cœurs roses et un cœur noir. Hein. Les cœurs roses c'est positif, le noir c'est plutôt négatif. On a la victoire, il y a quelqu'un en face qui a envie de se battre hein, pour cette relation, pour cet amour. Alors, on a la carte du déplacement. Donc là, il y a quelqu'un qui reste peut-être un peu à distance ou qui est à distance, qui peut venir vers vous, mais qui observe pour l'instant hein, à distance pour voir un peu comment ça va évoluer, comment ça va se passer. Et la dernière qui a sauté d'un bond, la pause. J'ai besoin d'une pause, de repos, de prendre du recul. Bon, c'est assez... en général, ça reste quand même assez positif. Il y a toujours cette question de profit. Alors, il y a peut-être... Vous êtes peut-être en pleine recherche au niveau du matériel aussi, en pleine construction au niveau de la carrière aussi, quelque chose comme ça, hein, c'est possible. En d'autres paquets, il y a la manipulation. Je suis désolée, je suis toxique pour toi. Et le ressenti, tu me manques, signe de feu. Bon, allez, on regarde les énergies féminines pour chez vous. Qu'est-ce que l'énergie de votre polarité féminine ? Alors, on en a une qui a sauté. Il y a féminine possessive. Tu es à moi et je ne veux pas te partager. Je suis jalouse de ton entourage.
Et féminine croyante, je crois en Dieu, notre rencontre était écrite. Hein, l'histoire des croyances et des religions qui ressortent. Hein. Oh là, celle-là, elle a sauté d'un bond. Féminine carriériste, je m'investis dans ma carrière, je veux aller au bout de mes ambitions. Et pour la part masculine en vous, on a masculin inspiré, je suis inspiré quand je pense à toi, j'ai plein de nouvelles idées. Alors là, ça ressort encore cette idée de carrière. Hein, donc peut-être les énergies peuvent être un peu partagées aussi. Hein. Et le masculin égoïste, je n'ai envie de penser qu'à moi, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Voilà, on va regarder les événements entre vous. Alors, qu'est-ce qui vient? J'ai à peu près respecté le temps pour vous. Alors, je rappelle que ce sont des guidances générales et collectives. Hein. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Et vous pouvez peut-être regarder les autres signes de votre thème astral. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, voilà, on a un gros paquet. Alors, on a cadeau inattendu, surprise, changement, tournant inattendu, enjeu nouveau. On a signature, alors on peut parler d'engagement, d'un papier officiel ou alors d'habitation, d'aménager ensemble. Alors il y a aussi le divorce hein, quand même qui ressort, mais bon là c'est assez... Bon, il y a quelques énergies un peu négatives, mais pas forcément trop. Hein. Le fait d'être égoïste ne l'est pas forcément. Alors ensuite il y a un verre, un repas, une invitation, donc il y aura quand même... On va peut-être s'engager à se revoir, au moins ça, déjà, ça peut être juste ça, hein, la signature. Alors, on a rencontre, coup de foudre, bon moment, bon endroit. Et papillon, émotion et joie. Bah, très bien, c'est beau ça. Magnifique. Et en d'autres paquets, complétude, guérison, être bien avec soi-même. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie pour tout votre soutien sur cette chaîne et sur les réseaux. Et je vous dis à très vite. Au revoir.